Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Je sais pas, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, non, toi et moi? Désolée, avec les cours, j'ai pas eu le temps en fait. Et en plus parce que j'ai été prise d'une flemme aiguë aussi. Du coup, je n'ai pas pu faire mes vidéos parce que j'étais mal organisée. Et je suis toujours très mal organisée. Alors tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que t'es en train de faire une vidéo si t'es mal organisée en fait? Je sais pas, je suis pas très logique en fait. Aujourd'hui, je vais te parler du sarcasme. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. Le sarcasme. Qu'est-ce que c'est le sarcasme? Sarcasme, c'est une dérision aux railleries insultantes, mais aussi qui dit trait d'ironie mordante, donc je préfère la deuxième option. C'est vrai qu'en général, les gens l'utilisent pas pour faire des trucs bien quoi. Donc je disais, le sarcasme, je sais pas vous, mais moi le sarcasme, j'ai vécu avec toute ma vie. Dès ma naissance, et le sarcasme il était déjà là en fait. Donc je l'ai connu avec ma soeur, je l'ai connu avec mon père, je l'ai connu avec ma mère, et je l'ai connu avec mes potes aussi, au lycée, non au lycée non, si au lycée oui, au lycée oui, au collège oui, à l'école oui. Et je sais pas, pour nous les Français c'est vraiment quelque chose qui est dans notre culture en fait. C'est quelque chose de normal de se foutre de la gueule des gens en fait. Non, c'est pas se foutre de la gueule des gens, mais c'est juste que c'est vraiment un truc genre, je sais pas, il y a quelqu'un qui va dire un truc, toi tu vas répondre automatiquement par du sarcasme, parce que c'est drôle, tu vois, et ça nous fait rire, et c'est ça qui est important avec le sarcasme. Mais il faut savoir aussi que le sarcasme, par exemple en France, il y a beaucoup de gens racistes qui l'utilisent pour placer leurs insultes ou placer leurs trucs irrespectueux pour dire ensuite non mais ça va, c'est du sarcasme, t'as pas d'humour ou quoi. Excuse-moi mon gars, mais il y a une différence entre le sarcasme et être raciste, tu vois. Et le sarcasme, c'est pas un truc raciste, c'est un truc marrant en fait. Enfin je veux dire, si toi tu sais pas te servir du sarcasme, arrête de le mettre en excuse à tes insultes en fait. Ça ne fonctionne pas. Grâce à des opportunités que j'ai eues de voyager, j'ai eu la chance de découvrir qu'il y avait dans certaines cultures du sarcasme et dans d'autres pas du tout. Du coup c'était un peu bizarre en fait. C'est genre hey, salut je fais du sarcasme et les gens ils te prennent trop littéralement t'es là genre. C'était une blague. J'ai eu la chance de vivre durant 1 an au Japon. Quand tu vas au Japon, je sais pas, les gens ils ont dans l'idée que les Japonais ils sont très purs, ils sont très tout, ils sont très gentils, c'est vrai. Et en fait tu t'aperçois que quand tu commences à connaître tes potes japonais, et bah eux aussi ils font du sarcasme et t'es genre oh, je savais pas que tu savais faire du sarcasme. Et c'est plutôt une belle surprise parce que moi en tant que français, comme je te le dis depuis le début de la vidéo que je suis française, quand j'ai découvert que mes potes japonais ils savaient faire du sarcasme, je me suis dit jackpot, on va pouvoir passer des soirées à rigoler, à se moquer gentiment et tout, et c'est trop bien. Mais à ma grande surprise, c'est vrai que quand je suis arrivée ici la première fois, je me suis dit ah ça va, les latinos ils sont ouverts d'esprit et tout, ça va être trop bien et tout. Et en fait, bah, ils connaissent pas le sarcasme. Voilà, ils connaissent pas le sarcasme. En fait, si tu veux, les latinos, ils sont trop littérales. Ils vont pas chercher à faire des métaphores. C'est pour ça que la première fois que je suis arrivée ici, j'ai commencé mes cours. En premier cycle, on avait cours de maths. Tout le monde sait dans mon entourage que je déteste les maths. Mais heureusement, c'était quand premier cycle était horrible. J'ai souffert, mais heureusement, j'ai survécu. Et du coup, la première fois que j'ai rencontré une fille qui était dans ma classe, j'ai dit oh, waouh! J'adore les maths avec ce ton là hein. Et moi je m'attendais à un truc, tu vois, à une réaction, mais elle a pas eu la réaction que j'aurais attendu quoi. Elle a fait ah bon t'aimes les maths? Ah, moi j'aime pas les maths. Et du coup bah dans ma tête ça a fait ça, j'étais là genre bah non elle a pas compris, c'était du sarcasme. Hein? Et du coup après bah moi j'étais là bah non j'aime pas les maths, c'était une blague et elle a pas compris. Et j'étais là genre ok, génial, salut. Avec ma pote, on s'est regardé, on était là genre putain, elle est bizarre elle en fait. Hein. C'est vrai que quand ils comprennent pas le sarcasme, c'est toujours un peu con en fait. T'es un peu là genre pourquoi? Mais heureusement, j'ai rencontré un gars dans ma classe qui fait du sarcasme. J'étais là genre oh, what? Eduardo, tu fais du sarcasme? Si tu veux, lui et moi, avec le sarcasme, on a marché bras dessus, bras dessous. Tout le temps, hein, l'année dernière et encore aujourd'hui, on parle par WhatsApp et on fait du sarcasme, ça c'est cool. Et voilà, j'étais trop contente. Et d'autre part, c'était en second cycle cette fois. En second cycle, j'ai rencontré un pote aussi qui faisait du sarcasme. Mais bah, je peux plus faire du sarcasme avec lui. Enfin si, je peux toujours en faire, mais je peux pas le voir parce que maintenant il est en Corée.
Et il veut pas revenir là où je suis, il veut rester en Corée. Je le comprends, hein, la Corée ça doit être un super beau pays, et je lui souhaite tout le bonheur du monde, je veux qu'il réussisse sa vie. Mais du coup voilà, du coup je suis là genre, s'il te plaît reviens en fait, j'ai envie qu'on fasse du sarcasme ensemble. Et je suis toute seule ici, ils font pas du sarcasme les gens ici autour de moi. Comment je fais? Je veux faire du sarcasme qu'avec mon père ou avec ma soeur ou avec ma meilleure pote qui vit en France ou avec certains potes sur internet. Mais ils ont pas tous le sarcasme et du coup c'est genre là. Des fois j'ai essayé de faire du sarcasme avec ma belle-mère et avec sa fille, mais elles ont jamais compris en fait, elles l'ont pris trop littéralement. Ce qui fait que c'est énervant en fait, tu dis mais je suis en train de blaguer, pourquoi est-ce que t'es en train de me faire une leçon sur la vie en fait. Et du coup bah c'est la fin de cette vidéo, et j'espère que tu l'as aimé. J'espère que tu vas mettre un pouce bleu, un like, j'espère que tu vas la partager surtout, ça m'aiderait énormément. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, voilà. Et en fait j'ai tourné dans ma cuisine durant tout ce temps parce que l'éclairage est meilleur je crois. Voilà. Au revoir, ciao ciao, au mois prochain, bye bye.